Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 14 décembre. On va donner la parole à Mme Duchesneau. Merci, M. Francaire. Alors, nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyennes et des citoyens de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Lecture et adoption de l'ordre du jour. L'ajournement de l'Assemblée. Alors, on va ajourner l'Assemblée pour l'extraordinaire. Le quatrième point, c'est la réouverture de la séance ordinaire. 5. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020. 6. La réponse à la question laissée en suspens. 7. Adoption des comptes payés et impayés. 8. Avis de motion. Par rapport au taux de taxation 2021. Point 9, c'est l'adoption du procès du règlement numéro 252-21, abrogeant le règlement numéro 247-20, fixant le taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2021. 10, l'affectation, dis-je, des sommes non utilisées ou utilisées dans différents comptes. Le point 11, dépôt de l'état des taxes impayées. 12, dépôt du registre public des déclarations des dons et autres avantages. 13, renouvellement de contrat pour l'année 2020. 14, adoption du second projet de règlement numéro 251-20, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de modifier les normes relatives aux containers et de créer une nouvelle zone résidentielle de villégiature, le RV8, en bordure de la rue Paquette. Le point 15, demande de dérogation mineure, numéro DM 2020-7. Le point 16, une autre demande de dérogation mineure. Celui-là, c'est le DM 2020-8. Le point 17, c'est abrogation des résolutions numéro 164-20- excusez, 164-10-20. Après ça, 172-11-20. Après ça, 179-11-20. Le point 18, autorisation de signature pour la cession du lot 5 200 119. Point 19, c'est date des séances du Conseil en 2021. 20, c'est le dépôt de la programmation révisée pour l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec de 2019 à 2023, ce qu'on appelle communément le TEC. Le point 21, c'est le 911, BEL, transfert du centre d'appel de la sécurité publique, CASP, primaire et du CASP secondaire, service incendie. 22, programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités en plein air, le PPSPA, juste un P, le PSSPA. Achat de véhicules, c'est le point 23, un véhicule neuf pour les travaux publics, 24, donc pour décembre 2020. 25, autres affaires. Alors, il y a le mandat à l'Union des municipalités du Québec pour un regroupement d'achats en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires. Alors ça, on gardait ou on l'éliminait? On l'éliminait. Alors, après discussion au caucus, on a décidé il ne fait pas partie de cette réunion-là. Le point 2, demande d'augmentation du nombre de crédit non plus. Alors, ça, c'est éliminé aussi. Alors, dans le fond, autre affaire, il n'y a rien d'autre, à moins que quelqu'un ait quelque chose à mentionner. Non. Alors, on est rendu à 26, les points d'information. 27, période de questions. 28, levée de l'Assemblée. Alors, Marc Ouellette propose. Merci. Alors, maintenant, on est rendu au point numéro l'ajournement de l'Assemblée, le point numéro 3.
Alors, bienvenue à la séance. Excusez-moi, j'aurais besoin de quelqu'un qui propose l'ajournement de l'Assemblée, s'il vous plaît. Oui, Je propose Sébastien Leclerc. bien. Merci. Alors, la séance extraordinaire du lundi 14 décembre 2025 à 19h35, effectivement, ça vient de virer. Ouverture de la séance extraordinaire, ça c'est le point 1. 2, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 3, prévision budgétaire 2021. 4, programme triennal d'immobilisation pour 2021, 22, 23. Une période de questions. Bien entendu, il n'y a pas de citoyens, alors les questions, à moins qu'ils viennent des élus, il n'y en aura pas. C'est se lever de l'Assemblée. Alors, qui en fait la proposition? Linda Morin, je propose. Merci, Mme Morin. Alors, tout le monde est d'accord, je présume. Alors, on n'a pas besoin de relire l'introduction que Mme Duchesneau nous a faite. Alors, il est constaté que l'avis de convocation a été dûment signifié à tous les membres du Conseil et la mention en est faite au procès-verbal. Prévision budgétaire 2021. Considérant qu'un avis public de cette adoption a été donné conformément à l'article 956 du Code municipal le 9 novembre 2020. Considérant qu'il y aura présentation ainsi que dépôt du budget équilibré pour l'exercice financier 2021. Alors, les recettes, il va y avoir 1 314 521 $ de recettes de taxes. Il va y avoir 131 178 $ de autres revenus de recettes. Il va y avoir des transferts de 122 708 000 $. Alors, pour un total de revenus de 1 568 407 $. Il va y avoir de l'affectation. On va se servir de produits d'affectation. Alors, il y a un surplus affecté de 335 854 $, des subventions confirmées à recevoir de 134 000 $, des subventions non confirmées de 4 487 $, un fonds réservé pour les parcs et jeux de 70 730 $ et autres affectations de 1 000 $, pour un total d'affectation de 546 071 $, 71 000 $. Il manque un zéro, non. 546 071 $. Bon, voilà. Ce qui fait un total de revenus de 2 114 478 000 $. Pour le fonctionnement maintenant, les dépenses. En administration générale, 410 811 $. En sécurité publique, 241 346 $. En voirie et transport, 442 799 $. En hygiène du milieu, 148 415 $. Urbanisme et développement, 75 956 $. Le développement, 104 389 $. Le loisir et culture, 194 869 $. Des frais de financement pour 46 037 $. La dette, 90 500 $. Ce qui fait un total de 1 755 122 $ en dépenses de fonctionnement. Maintenant, en investissement, ce qu'on appelle les immobilisations, 359 356 $. Ce qui fait un total de dépenses et d'investissement de 2 114 478 000 $. Alors, bien entendu, c'est une foule de chiffres, mais vous allez les retrouver dans le prochain Écho d'Auvergne pour pouvoir les consulter. Alors, il est proposé et résolu que les membres du conseil municipal adoptent le budget des opérations financières de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne pour l'année 2021, tel que présenté, avec un équilibre des revenus et des dépenses. Alors, je propose Sylvie Duchesneau. Alors, tout le monde est d'accord, nécessairement. Alors, à moins que vous ne faites part du contraire. Programme triennal d'immobilisation 2020, 21, 22. Considérant que, selon l'article 953.1
du Code municipal du Québec. Le conseil d'une municipalité locale doit adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 exercices financiers subséquents. Il est donc proposé et résolu que les membres du conseil adoptent le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2021, 22, 23, dont la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a fait la lecture. Alors, le programme des dépenses en immobilisation. En administration, en 2021, ça va être 84 400 $. En 2022, 14 490 $. En 2023, 30 000 $. La sécurité maintenant, 24 990 $. Par contre, en 2022, 2023, il n'y a pas de montant. Pour ce qu'on appelle le transport, et qui inclut la voirie, 138 406 $ en 2021, 163 148 en 2022 et 150 000 $ en 2023. L'hygiène du milieu, alors 21, 40 000 $, 22, 50 000 $, 23, 25 000 $. Loisirs et développement, alors 2021, 71 560 $. En 2022, 72 000 $ et 23, 62 500 $. Ce qui fait un total pour les 3 années, en 2021, de 359 356 $, en 2022, 299 638 $ et en 2023, 267 500 $. Alors, nécessairement que ces chiffres-là aussi vont être publiés dans le prochain Écho d'Auvergne. Qui en fait la proposition. Propose, Steve Crockett. D'accord, merci. Tout le monde est nécessairement d'accord. Alors, période de questions. Alors, nous invitons les citoyens à poser leurs questions soit par courriel à l'adresse suivante, direction@sca.québec, ou en laissant un message vocal au numéro de téléphone de la municipalité, soit le 329-3304 dans la région 418, avec un poste 101. Une réponse à vos questions sera donnée lors d'une prochaine séance de ce conseil. Alors, il est proposé par qui qu'on lève l'Assemblée à 19h42? Oui, Jean-François Lausier. Merci, M. Lausier. Merci. Alors, on revient à la séance ordinaire du conseil municipal. La réouverture de la séance ordinaire du 14 décembre 2020, qui a été ajournée pour tenir la séance extraordinaire en lieu avec l'adoption du budget 2021, qui vient tout juste de se terminer. Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020, considérant que les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre, dans les délais requis, la DG, directrice générale, secrétaire trésorière, est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020. Marc Ouellette propose. Merci, M. Ouellette. Alors, il n'y avait pas de questions, aucune question n'a été laissée en suspens. L'adoption des comptes payés et à payer. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 30 novembre 2020 au montant de 170 183,84 $ et des comptes déjà payés durant le mois de novembre au montant de 73 345,42 $. Alors, probablement que vous n'avez pas de questions parce que vous les avez tous posées au caucus précédent. À moins que quelqu'un d'autre ait une autre question, non? À ce moment-là, qui en fait proposition? Sébastien Leclerc. Merci, M. Leclerc. Alors, tel que demandé dans le passé, la directrice générale secrétaire trésorière fait un résumé des frais d'avocat cumulés au 30 novembre 2020 et de celle de la carte de crédit.
Bon, désolé, c'est le mien finalement qui était fermé. Donc, pour un résumé de l'année, on peut dire ça ainsi. Pour les honoraires des frais juridiques, on a eu 3 factures durant l'année, totalisant un montant de 3 559,34 $. Donc, est-ce que vous voulez que je dise les noms des dossiers ou juste les numéros de dossiers comme à l'habitude? Dans le fond, il y a 2 dossiers concernant les constats et un dernier dossier, le dossier KB 10 19 46 31. Concernant les factures de ce mois-ci sur la Visa, il y a 13 transactions, dont 2 au registre foncier pour des recherches. Ensuite, il y a beaucoup de petites factures pour des décorations de Noël, puis des cadeaux pour les enfants qui vont participer au concours. On a aussi du mobilier pour les bureaux, donc 2 bureaux pour les travaux publics, qui fait un total en totalité pour le mois de novembre, 1399,90 $. C'est ce qui est tout de mon côté. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Mme Bédard? Non. Alors, à ce moment-là, on passe à l'avis de motion pour le taux de taxation. Oui, bonjour, merci. Donc, l'avis de motion est donné par moi-même, Jean-François Lausier, à l'effet qu'au cours d'une prochaine séance ordinaire ou spéciale de ce Conseil, un règlement sera adopté en vue de fixer les taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2021. Merci, M. Lausier. Alors, l'adoption du projet de règlement numéro 252-21, abrogeant le règlement numéro 247-20, fixant les taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2021. Alors, on vous donne la parole, M. Oui, Lausier. merci. Donc, considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne de la MRC de Portneuf est régie par le Code municipal du Québec, considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne fixe un taux unifié d'imposition pour les taxes afin de recueillir les deniers nécessaires pour pourvoir aux dépenses d'immobilisation, d'entretien et d'administration au cours de son année financière 2021, considérant que les prévisions budgétaires de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne pour l'exercice 2021 s'élèvent à un montant de 2 114 478 $, considérant qu'en vertu des dites prévisions budgétaires, la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne doit pouvoir, au cours de l'exercice financier 2021, à la totalité de ses dépenses prévues, considérant que la taxe à percevoir sur les biens, fonds et contribuables portés au rôle d'évaluation de la municipalité doit, suivant la loi, être imposée par règlement, considérant qu'un avis de motion a été donné le 14 décembre 2020, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 252-21, abrogeant le règlement numéro 247-20, fixant le taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2021. Qui en fait proposition? Linda Morin, je propose. Merci, Mme Morin. Tout le monde est d'accord? Affectation des sommes non utilisées ou utilisées dans différents comptes. Considérant que la municipalité avait budgété certains montants dans différents comptes, dont les sommes n'ont pas été utilisées ou ont eu un dépassement des coûts prévus, il est proposé et résolu que les membres du Conseil acceptent que les sommes perçues en 2020 pour l'entretien du réseau d'égouts au montant de 10 425 $, ainsi que la provision d'entretien assumée par l'ensemble de la population au montant de 6 640 $, soit transférés dans le compte inutilisé, qu'on appelle le surplus affecté égout. Suite au dépassement des coûts du budget de fonctionnement 2020, en lien avec l'entretien du réseau d'égouts, le montant de 9 679,82 $, soit pris à même le compte surplus affecté égout. Alors, qui en fait Sylvie Duchesneau, je propose. Merci, Mme Duchesneau. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, dépôt de l'État des taxes impayées. Mme Julie Bédard, directrice générale et secrétaire trésorière
dépose au Conseil l'État mentionnant le nom des personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales. Il est proposé par et résolu que les membres du Conseil approuvent l'État soumis tel que prescrit par l'article 1022 du Code municipal du Québec. Propose, Steve Paquette. M. Paquette, merci. Alors, nécessairement, tout le monde est d'accord. Le dépôt du registre public de déclaration des dons et autres avantages. Mme Julie Bédard, directrice générale et secrétaire trésorière, dépose au Conseil un extrait du registre public des déclarations des dons et autres avantages, tel que prescrit par l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Renouvellement de contrat pour l'année 2020. Il est proposé et résolu de renouveler le contrat d'entretien et de soutien du logiciel municipal de la compagnie PG Solutions Incorporée pour l'année 2021 au coût total de 5 429 $ plus les taxes applicables. De renouveler le contrat du logiciel Inside Eco MMS de la compagnie Société Plan de Vol Incorporée pour l'année 2021 au montant de 3 077 $ plus les taxes applicables. Qui a fait proposition? Oui, je propose Jean-François Lausier. Merci, M. Lausier. On est d'accord. Alors, l'adoption du second projet de règlement du numéro 251-20, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de modifier les normes relatives aux containers et de créer une nouvelle zone résidentielle de villégiature RV8 en bordure de la rue Paquette. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 9 novembre 2020 et que le premier projet de règlement a été adopté lors de cette même réunion, de cette même séance. Considérant que l'Assemblée publique de consultation a été remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, soit du 17 novembre au 1er décembre 2020. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et reçu à sa lecture et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le second projet de règlement numéro 251-20, modifiant le règlement de zonage 186-14 afin de modifier les normes relatives aux containers et de créer une nouvelle zone résidentielle de villégiature RV8 en bordure de la rue Paquette. Marc Ouellette propose. Merci, M. Ouellette. Tout le monde est d'accord. On demande de dérogation mineure portant le numéro DM 2020-7, considérant que le propriétaire du lot 4 909 960, qui est localisé au 7 rue des Bouleaux, effectue une demande de dérogation mineure afin de rendre réputée conforme une résidence unifamiliale dont la façade ne serait pas parallèle à la ligne de rue, ayant un écart de 4,47 degrés avec celle-ci, contrevenant ainsi avec l'article 6.1.2 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant qu'un permis portant le numéro 2008-134 a été émis lors de la construction de la résidence, considérant que l'écart est jugé mineur, considérant que le bâtiment ne cause aucun préjudice aux propriétaires voisins, considérant les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme. Il est donc proposé et résolu d'accorder une dérogation mineure afin de rendre réputée conforme la résidence existante, telle que localisée au certificat de localisation portant la minute 1685 et réalisée par M. Raphaël Filion-Gagné, arpenteur géomètre. Sébastien Leclerc. Merci, M. Leclerc. Tout le monde est d'accord? Une autre demande de dérogation mineure, celle-là, c'est le DM-2020-8. Considérant que les propriétaires du lot numéro 4 909 700, localisé au 9 2e avenue du Lac-Hardy, effectuent une demande de dérogation mineure afin de rendre réputés conformes les bâtiments suivants. Premièrement, une résidence de villégiature localisée à 5,77 mètres de la ligne de l'eau arrière, au lieu de 7,5 mètres, contrevenant ainsi
avec l'article 6.2.1 du règlement du zonage numéro 186-14. Et aussi d'un abri à bois combiné avec un cabanon ayant une superficie au sol totale de 25,6 mètres carrés au lieu de 20 mètres carrés, implanté à moins de 2 mètres d'un second bâtiment complémentaire, soit à une distance de 0,75 mètres de celui-ci, et localisé à 0,87 mètres de la ligne de l'eau latérale droite, au lieu de 1 mètre, contrevenant ainsi avec les articles 7.2.2 et 7.2.7 du règlement de zonage 186-14. Et finalement, un gazebo localisé à 0,2 mètres de la ligne de l'eau arrière, au lieu de 1,5 mètres, contrevenant avec l'article 7.2.2 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant que la résidence de villégiature empiète dans la marge de recul arrière sur une distance de 1,73 mètres. Considérant qu'aucun permis de construction n'a été émis pour l'abri à bois et le cabanon combiné, considérant que le gazebo est situé à moins de 1,5 mètres d'une ligne de terrain et à même une servitude, considérant que plusieurs bâtiments complémentaires sont dérogatoires, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il est donc proposé et résolu d'accorder une dérogation mineure afin de rendre réputée conforme la résidence existante uniquement, telle que localisée au certificat de localisation. Parfait, mon boss s'en est occupé. Localisé au certificat de localisation portant la minute 18 160 et réalisé par Mme Elisabeth Génois, arpenteur géomètre. De refuser les dérogations mineures pour le gazebo ainsi que l'abri à bois, combiné avec un cabanon. Les bâtiments devront être mis en conformité avec le règlement actuel à l'intérieur d'un délai raisonnable. Le propriétaire a l'entière responsabilité de s'assurer que les constructions respectent toute servitude affectant l'immeuble, ainsi que les obligations qui en découlent, dont particulièrement la servitude inscrite le 23 janvier 1947 sur le numéro 112 015. Maintenant, un délai raisonnable, j'aimerais avoir une date. Parce qu'un délai raisonnable, là, pour certains, ça peut être 7 ans. Comme pour un autre, ça peut être 7 jours. Alors, quel délai raisonnable donnons-nous? Ben, si je me souviens, ça avait été parlé parce que, premièrement, on arrivait en hiver, que ça allait durant l'été, autrement dit. Ça me semble que c'est juillet, c'est ça, Jeff? Oui, on avait donné peut-être un genre de 6 mois, mais je pense que genre le 1er juillet ou 30, quelque chose comme ça, la moitié de l'année. Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on dise que ça soit réalisé pour le 1er août 2021? Oui. Parfait. Qui en fait la proposition? J'en fais la proposition, Linda Morin. Merci, Mme Morin. Tout le monde est d'accord? Abrogation de résolution numéro 164-10-20, 172-11-20 et 179-11-20, considérant que les résolutions nommées en titre contiennent plusieurs erreurs. Il est proposé et résolu d'abroger la résolution 164-10-20 portant le titre d'autorisation de signature pour la cession du lot 5 538 998. D'abroger la résolution 172-11-20, nommée date des séances ordinaires du Conseil 2021. D'abroger la résolution 179-11-20, ayant pour titre dépôt de la programmation révisée pour l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour la période 2019-2023. La TEC de 2019-2023. Qui en fait la proposition? Je propose Sylvie Madame Duchesneau. Duchesneau, merci. Autorisation de signature pour la cession du lot 5 200 119. Considérant que les citoyens de l'Association des propriétaires du domaine des bois incorporés désirent céder gratuitement le lot 5 200 119, qui est la rue du Barrage, considérant que la municipalité est intéressée à acquérir le lot
pour éventuellement y installer une borne fontaine sèche pour la sécurité incendie et d'avoir un accès direct à la rivière Saint-Onge. Il est proposé résolu d'autoriser M. Raymond Francaire, maire, ainsi que Mme Julie Bédard, directrice générale, secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité tout acte notarié nécessaire ou utile pour la cession du lot 5 200 119, que la municipalité assumera les frais inhérents à la cession. Propose Steve Paquette. M. Paquette, merci. Tout le monde doit être d'accord. La date des séances ordinaires du Conseil 2021. Considérant que le règlement portant le numéro 149-10 concernant la régie interne des séances du Conseil stipule que la date, l'endroit et l'heure des séances ordinaires sont fixés par résolution avant le début de chaque année. Il est donc proposé et résolu que les séances ordinaires du Conseil pour l'année 2021 se tiendront à la salle des délibérations, sise au 80 rue principale à Sainte-Christine d'Auvergne, les lundis suivants. Et ça, à 19h30. Le 18 janvier, le 8 février, le 8 mars, le 12 avril, le 10 mai, le 14 juin, le 12 juillet, le 23 août, le 13 septembre, le 4 octobre, le 22 novembre et le 20 décembre. Pour ceux qui n'ont pas de mémoire, vous pourrez consulter le site de la municipalité. Elles vont être énumérées. Qui en fait la proposition? Oui, Jean-François Lausier, je le propose. Merci, M. Lausier. Tout le monde est d'accord. Dépôt de la programmation révisée pour l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019-2023, la TEC. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2023. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est donc proposé et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements reliés aux moyens de l'aide financière obtenus dans le cadre du programme de la TEC de 2019 à 2022. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux, version numéro 2, 6 juin, et de tous les autres documents exigés par le ministère, dis-je, en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 2, 6 juin, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Marc Ouellet propose. Merci, M. Ouellet. Tout le monde est d'accord. Le 9 à 1, bel transfert du Centre d'appel de la sécurité publique, ce qu'on appelle le CASP, C-A-S-P, primaire, et le CASP secondaire. Ça, c'est le service incendie. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne était desservie par le centre de réponse 9 à 1 de la sécurité publique de Lévis, situé au 3155 avenue Saint-Augustin à Lévis, au niveau de la réponse primaire 9 à 1. Attendu que
Présentement, les lignes 9 à 1 sont transférées vers la sécurité publique de Lévis, située au 3155 avenue Saint-Augustin, Lévis, au niveau incendie. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a décidé de mettre fin à l'entente avec le centre de réponse 9 à 1 de la sécurité publique de Lévis au niveau du 9 à 1 et au niveau du service incendie. En conséquence, il est proposé et résolu que l'on avise l'Agence municipale de financement municipal et des développements des centres d'urgence 9 à 1 du Québec, ainsi que Bell 9 à 1 pour le groupe service client 9 à 1, que service à la réalisation du contrat avec la sécurité publique de Lévis prenant fin aujourd'hui. La municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne se dirigera vers le programme Communication Le Rocher Incorporé, le CLR, situé au 1993 rue Champlain, à Shawinigan, afin d'obtenir les services suivants. Le premier service est le service centralisé d'appel urgence pour la zone de desserte 9 à 1, sera affecté par le groupe Communication Le Rocher Incorporé, CLR. Deuxièmement, la répartition des appels incendie sera effectuée par le groupe Communication Le Rocher Incorporé, CRR. Que la maire et la directrice secrétaire générale, secrétaire trésorière, disent soit par la présente, autorisée à signer pour et au nom de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne tout document relatif à ce dossier. Sébastien Leclerc. Merci, M. Leclerc. Tout le monde est d'accord? Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activité de plein air, le PSSPA. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne autorise la présentation du projet Amélioration de notre sentier au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites pratiques d'activité de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la municipalité à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continus de ce dernier. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne désigne Mme Isabelle Génois, responsable des loisirs et de développement, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Linda Morin, j'en fais la proposition. Mme Morin, merci. L'achat d'un véhicule neuf pour les travaux publics, considérant que depuis plusieurs années, le nombre d'employés de la voirie est passé de 1 à 3 en saison estivale. Considérant que le besoin d'un deuxième véhicule est justifié pour améliorer la qualité et la rapidité de travail des employés. Il est proposé et résolu que les membres du conseil autorisent l'achat d'un nouveau camion de type Ford X, excusez. Le type de camion est le F-150 XLT 2021. C'est un V8 au montant maximal de 50 000 $, taxes comprises, et autorise Mme Julie Bédard, directrice générale, secrétaire trésorière, à signer tous les documents relatifs à cet achat. Que les paiements soient pris à même le budget d'immobilisation prévu au budget 2021. Alors, je propose Sylvie Duchesneau. Madame Duchesneau, merci. Tout le monde est d'accord? Les dons pour décembre 2020. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne verse un don au montant de 35 $ pour l'album des finissants 2021 de l'école secondaire Louis-Jobin. Que les membres du conseil autorisent le versement de 200 $ à l'organisme Arc-en-Ciel dans le cadre de l'opération Nez Rouge, qui n'aura pas lieu cette année. Propose, Steve Paquet. Merci, M. Paquet. Tout le monde est d'accord? Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour un regroupement d'achats en commun d'assurance protection. Ça, on avait dit qu'on ne le prenait pas. Ah, c'est ça, on ne le fait pas. Alors, on oublie ça. On va être rendu au point Marge de d'information. crédit, on oublie ça. Alors, maintenant, on demande à M. Paquet de nous parler de la voirie comme étant le responsable de ce comité-là. Oui. Bon, en novembre, les travaux qui ont été faits dans Laurent-Saint-Marc, il y a le canal qui a été creusé, puis ils ont changé des ponceaux. Dans le secteur de la rue Génila, c'est la même chose. Ils ont réparé les fossés qui ont été minés.
Ils ont rallongé les passeaux aussi dans le coin de la rue Labrie, Ouellette et Hamel. Aussi, les barrages de Castor en Saint-Marc, la route du 28. Ils ont fait une infrastructure pour Post Canada sur la rue du Cap pour les boîtes postales. Le nivelage, dernier nivelage de l'année, autrement dit, dans le Rang-Saint-Georges et d'Irlande nord et sud, la rue Perrault, la rue Labrie, la rue Ouellette et la rue Hamel. La borne sèche chez Cédrex, c'est notre première borne sèche qui a été faite. Fait que, ils ont travaillé sur la borne sèche dans le coin de Cédrex. Puis le reste, c'est bon. Merci, M. Paquet. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, M. Paquet? Alors, on va à la sécurité incendie et sécurité civile. M. Ouellet. Oui, merci, M. Francoeur. En fait, pour le mois de novembre, au niveau des interventions, il y a eu un accident de la route que les pompiers se sont déployés, un feu de cheminée ainsi qu'une vérification de feu à ciel ouvert pour un total de 3. Total de cette année de sortie de nos pompiers est à 21 et j'attire l'attention aux gens en cette période du temps des fêtes, les gens qui vont installer un sapin de Noël, il va y avoir une chronique dans le prochain Écho d'Auvergne à ce sujet-là, des sapins naturels versus des sapins artificiels. Puis j'invite la population à aller voir le site internet l'urgenceportneuf.com sous la chronique Mon beau sapin. Puis vous allez avoir plein de trucs et des conseils là, au niveau de la sécurité dans la maison lorsqu'on a un sapin naturel ou artificiel. Ce qui complète M. Francoeur. Merci, M. Ouellet. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, M. Ouellet? Alors, on passe, on donne la parole à Mme Sylvie Duchesneau, ressources humaines. Au niveau ressources humaines, rien de spécial pour le moment. Des questions? Non. Alors, merci. Comité d'embellissement, Mme Morin. Rien à signaler pour le moment. Pas de questions non plus. Bravo, merci, Mme Morin. Comité des loisirs et développement, M. Lausier. Oui, merci, M. Francoeur. Donc, au niveau des loisirs, juste pour mentionner quelques activités, le sentier pédestre qui va à la rivière est ouvert tout l'hiver. Présentement, il y a une chasse au lutin qui est commencée. Les enfants de 12 ans et moins peuvent participer à un concours de dessin, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Il y a un labyrinthe qui fait partie du sentier. Il y a une boîte qui est disponible aussi pour porter des chefs-d'œuvre, bon, laisser des dessins. Un lutin coquin ira livrer dans la journée du 18 décembre un cadeau directement à la porte de tous ceux et celles qui auront participé. Ensuite de ça, au niveau de la patinoire, bon, les gens préparent justement la patinoire pour l'hiver qui est là. Donc, quelques jours de froid cette semaine va aider vraiment pour faire la première glace. Le chalet sportif va être ouvert pour l'accès aux salles de bain, par contre, de façon limitée, quelques personnes seulement peuvent aller dans le chalet à la fois. Il va y avoir un anneau de glace aussi qui va être fait à l'extérieur, puis des glissades prévues un petit peu plus tard. Au niveau, les cours de spinning sont suspendus, si je ne me trompe pas. Ensuite de ça, il y a un concours de décoration de Noël aussi qui est en vigueur présentement, avec quelques prix de participation. La bibliothèque sera ouverte le 16 décembre de 13h à 16h, puis après les fêtes, leur bibliothèque va être ouverte de façon avec un horaire normal. Et puis ensuite de ça, le comité de la coopération de développement a dû canceller sa réunion qui avait lieu le 2 décembre suite à la COVID. Et puis, c'est ça. Puis j'ai un dernier petit point. Nous rappelons aussi qu'il est possible d'apporter des denrées de jouets pour une boîte à cet effet de municipalité pour laisser aux personnes dans le besoin. Merci. Merci, M. Lausier. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Nécessairement que le premier ministre Legault va nous donner des permissions. En tout cas, il est supposé donner des permissions pour utiliser la patinoire, etc. Fait que c'est à suivre pour savoir ce qu'on va pouvoir faire ou pas. Maintenant, on est rendu à M. Ouellet pour le 125e. Ben, en fait, M. Francoeur, je vais demander à la directrice générale qui est présidente du comité si elle a quelques points à mentionner au niveau du 125e cette semaine. Moi aussi.
Non, j'ai pas grand-chose à vous dire cette semaine. Cependant, restez à l'affût. En janvier, la publicité de notre fin de semaine du mois d'août prochain va sortir avec, dans le fond, les invités et qu'est-ce qu'ils vont contenir. Donc, on va laisser ça en suspens, même si les gens connaissent déjà la programmation du 125e qui était supposée d'avoir lieu en 2020. Ben, dites-vous qu'on a fait une année de festivités en 2 jours. Donc, ça va être une très belle fin de semaine pour tous. Merci, Monsieur Ouellette et Madame Bédard. On va donner la parole maintenant à Madame Duchesneau concernant le comité des aînés et la famille. Alors, 2 petites nouvelles. Comme je vous en avais déjà parlé, la plateforme QG de Portneuf, quartier général de Portneuf, a été lancée officiellement le 5 décembre dernier lors de la Journée internationale des bénévoles. Cette plateforme-là, les liens sont disponibles sur le site de la municipalité. Et c'est un site, une plateforme, je vous rappelle, pour ceux qui recherchent un service en particulier. Il y a l'information qui est relative aux organismes communautaires, aux municipalités et tout ça. Et aussi pour ceux et celles qui veulent s'impliquer dans la communauté, ils peuvent, par le biais de cette plateforme-là, vérifier les organismes qui ont besoin d'aide et soumettre leur candidature pour pouvoir faire du bénévolat à l'endroit ciblé. Deuxième chose, la FADOC me priait de vous informer qu'elle travaillait actuellement à mettre en œuvre des activités qui vont être virtuelles et qui vont débuter en début d'année. Alors, surveillez les cours d'Auvergne. Les informations relatives à ces activités y seront. Voilà, c'est tout. Et je profite de mon 2 minutes pour souhaiter joyeuses fêtes à toutes et tous. Merci. Merci, Mme Duchesneau. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On va donner la parole à M. Leclerc. Merci, M. le maire. Alors, la dernière réunion de la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf a eu lieu le 19 novembre dernier, toujours par visioconférence. Alors, on a nommé pour une autre année M. Bernard Gaudreau comme président du conseil. Ensuite de ça, on nous a présenté là, le rapport budgétaire au 31 octobre 2020. Donc, on parle de des revenus là, au 31 octobre de 397 524 pour un cumulatif de 9 368 709 et des charges de fonctionnement de 1 180 898, toujours au 31 octobre, pour un cumulatif de 10 452 761. On est, malgré tout, on est toujours dans le target, excusez l'expression, toujours dans la cible de nos budgets. Maintenant, on nous a donné aussi l'approbation, en fait, les comptes fournisseurs pour 1 777 861, donc ce sont des comptes à payer. Et on nous a présenté des statistiques quand même intéressantes pour l'éco-centre de Sainte-Catherine. Vous savez qu'il y a un éco-centre maintenant à Sainte-Catherine de Lazare-Cartier. Et puis, il y a eu 11 485 citoyens qui ont utilisé là, le site d'éco-centre. Maintenant, aussi, le dossier Carbone Action, donc c'est une autorisation pour signer une entente relative à la gestion et à la valorisation des gaz d'enfouissement du LEP de Méville, donc du site d'enfouissement. Il y a eu un compte-rendu aussi du comité des odeurs. D'ailleurs, je vous invite peut-être à lire le communiqué de presse là, de notre président là, du 3 décembre dernier. Alors, pour vous résumer, là, les odeurs qui étaient persistantes là, dans le coin là, de la 40, de Méville, Pont-Rouge, de Donnacona, etc., on va tout simplement là, améliorer les équipements, donc avoir des équipements plus performants. Et puis, également, il y a des lampes sorcières qui servent à brûler les gaz, donc on va augmenter, si vous voulez, là, le volume. En fait, la sorcière devrait être en mesure de plus brûler ces gaz-là. Donc, on va éliminer là, d'ici, on prévoit la fin du mois de décembre, toujours selon le comité de presse, là, ça devrait être remis en ordre de ce côté-là. Alors, j'en profite également pour vous souhaiter des joyeuses fêtes à tous et puis la santé. C'est terminé.
D'accord, merci, M. Leclerc. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en rapport avec la Régie régionale de matières résiduelles? Alors, on va terminer avec la MRC. Bien, le 25 novembre dernier, c'était la fête de Sainte-Catherine, mais c'était aussi le budget de la MRC. Alors, déjà, vous pouvez le voir dans le journal, le courrier de Portneuf, des informations. Il y a eu aussi une autre réunion le 9 décembre dernier. Actuellement, la MRC aide beaucoup les municipalités, les commerces qui ont besoin d'aide à cause de la COVID. Il y a 1,6 million qui a été distribué dans les derniers mois pour aider les commerces à passer au travail. Alors, la MRC travaille très fort pour nous aider, nous, Portneuvois. Alors, moi aussi, je vais vous souhaiter de belles vacances et nécessairement que la chose qu'on souhaite toujours pendant cette période festive-là, c'est la santé. Alors, si vous souhaitez la santé aux gens que vous aimez, bien, je vous prie de ne pas aller les rencontrer. Merci. Alors, à l'année prochaine. Propose, Julie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'était à moi, mais en tout cas. Bon, ben.